Et bien voilà, les filles ont enfin trouvé la borne 1 jaune. Effectivement, il y a 4 parcours pour notre équeuse. Du jaune, du rouge, Du vert et du du bleu. bleu. Exactement. Alors, quelles sont tes impressions à l'issue de cette première étape? Donc nous on a suivi l'équipe 84, une équipe jaune qui avait pris un cap à 97 degrés. Mais une fois sur le monticule là-bas, elles ont vu d'autres équipes se diriger vers une autre borne. Et du coup elles ont complètement changé de cap et elles ont suivi cette équipe. Mais malheureusement c'était une borne bleue. Donc en fait, c'est ce qu'on retire de cette expérience-là, c'est de se faire confiance finalement, garder notre cap et se faire confiance. Exactement, je pense que la première des choses c'est bien prendre son cap. Peut-être en discuter avant de partir avec les autres équipes de la même couleur au bivouac. Mais une fois qu'on est sur un cap, il faut se faire confiance parce qu'il y a 4 bornes différentes. Elles sont, bon, là cette première journée à cause du vent, elles sont assez rapprochées. Mais il faut savoir que dans les autres journées, demain, après-demain, elles seront assez éloignées. Donc on risque de perdre beaucoup de temps en suivant une autre couleur. Mais c'est pas évident quand on voit d'autres équipes qui sont en plus de la même couleur partir dans une autre direction. On est perdu dans cette immensité, le doute s'installe finalement on se fait plus confiance. Ça revient assez souvent ça finalement. C'est vrai qu'on le voit, alors moi qui ai assisté à plusieurs treks, même des treks mixtes et des treks féminins, je remarquais que les filles se faisaient plus confiance entre elles et suivaient d'autres équipes, alors que les mecs étaient plus dans la compétition et chacun voulait avoir raison et au contraire essayer d'aller dans une direction différente. Et donc là, je pense que la leçon elle a été apprise aujourd'hui. Je pense que demain, elles vont se faire beaucoup plus confiance qu'aujourd'hui. En fait, ça fait partie du trek aussi, c'est apprendre de nos erreurs aussi pour rectifier, réajuster la ligne. Alors justement, puisqu'on t'a, toi l'aventurier avec nous, est-ce que tu peux donner quelques conseils à notre équeuse pour les jours à venir? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est essayer de se faire confiance d'abord, de bien prendre un cap. Quand on prend un cap, on fixe un objet, enfin là c'est pas un objet, ce sera un arbre, un poteau, une colline, tout au loin, et essayer de suivre ça jusqu'au bout. Et puis après, essayer de prendre le cap le plus de fois possible à chaque fois pour essayer de rectifier le tir, parce que quand on prend un cap faux à 1 degré au départ du bivouac, ça va se répercuter en plusieurs centaines de mètres à la fin. Donc essayez de prendre le cap le plus souvent possible, et c'est pour ça que vous êtes 4 aussi, c'est pour être solidaire et pour s'aider. Donc parfois je vois qu'il y a des équipes qui font confiance à une seule personne à chaque fois. Je pense que plusieurs avis permettent un meilleur guidage. Et puis après, par contre, l'équipe a très bien répondu aux questions. Donc la borne 1, c'est une question sur le Maroc. Et donc je suis content de voir que tout le monde est en train de bien répondre aux questions sur le Maroc. Voilà, donc on te revoit l'année prochaine avec nous. Ah, j'espère bien. Merci Nasser. Merci.